Père, je prie que ta parole s'attache à nos cœurs. Seigneur, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui nous parles. Père, crée la différence, Jésus. Seigneur, c'est ta parole qui fait la différence en nous. Et ton esprit, ah oui. Père, merci de toucher nos cœurs et de nous parler, Seigneur, en ce jour. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons aller dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 27. Aujourd'hui, je voulais nous parler du choix face aux décisions que nous pouvons prendre. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 27, on nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Le verset 25 nous dit « Préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps de jouissance du péché. » Le verset 26, « Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et le dernier verset, le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que le Seigneur soit béni. Je disais, j'allais parler du choix face aux décisions que nous pouvons prendre. Premièrement, prendre une décision est une grande responsabilité. Quand on prend une décision, ça nous met face à notre responsabilité. Une décision, c'est quelque chose à double facette. Ça nous met déjà devant notre propre responsabilité. C'est-à-dire, et tu amènes de prendre cette décision. Quelles seront les conséquences? Et face à cette responsabilité, tu abandonnes la chose que tu as aussi pour chercher une autre chose. Amen. Pour chercher une autre chose. Et cette chose qu'on part chercher se passe aussi dans la foi. La deuxième chose que la décision nous pousse à faire, c'est la foi. La foi, que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, nous manifestons la foi face à une décision. J'ai déjà vu des païens ou nos frères quitter quelque chose pour quelque chose qu'ils espèrent avoir, mais sans l'avoir. Ils prennent une décision. Je quitte par exemple mon travail, je veux postuler pour tel boulot, mais il n'est pas sûr d'avoir ce travail. Mais il postule quand même. Il met la foi en application, bien que des fois nous voyons qu'il n'est pas chrétien. Il met la foi en application. Et nous, les chrétiens aussi, ou les enfants de Dieu, c'est ce que nous faisons. Face à une décision, nous mettons la foi en application. Hébreux 11, le verset 1, dans le même chapitre, on nous dit quoi? La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères acquérir une chose, tu mets tout simplement ta foi. Par la foi, nous avons abandonné les choses du monde. On nous a parlé de Christ. Qui a déjà vu Jésus? Un esprit en vérité, ou quand il se révèle à nous. Mais en tant que personne qu'il a déjà vu. Mais pourtant, nous croyons en Jésus, parce que nous mettons notre foi en application. Et lorsque je disais la décision nous pousse à prendre une grande responsabilité, on nous dit que c'est par la foi que Moïse refusa. Il est devenu grand et il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Moïse, il avait un rang, il était le prince d'Égypte. Mais quand il est devenu grand, qu'il est devenu responsable, mûr, mature, il a décidé de prendre une décision réfléchie pour renoncer à ce titre. On nous dit qu'il préféra rester avec le peuple de Dieu, être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'être appelé encore fils de la fille du Pharaon ou prince d'Égypte. La responsabilité que Moïse prend est énorme. Il prend une responsabilité pour renoncer à un titre,
pour être maltraité avec le peuple. En ce temps-là, nous nous souvenons, le peuple était encore en captivité en Égypte. Ils étaient encore esclaves. Moïse qui avait, comme on nous dit dans le même chapitre, qui avait des jouissances, qui pouvait se réjouir de tout ce qu'il avait, décida de quitter son titre pour se conformer aux enfants de Dieu. Amen. Pour se conformer à Dieu. Amen. Pour suivre Jésus. Face à cette décision, le verset 27, j'aime bien, il nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé. Et face à une décision, nous devons être aussi matures. On ne prend pas une décision à la légère. Mais une décision, on la prend parce que tu es responsable de toi-même. Et parce que tu sens que je suis à même de prendre cette décision. Et là, Moïse, on nous dit qu'il était grand, qu'il avait réfléchi sur cette décision. Je m'imagine Moïse, là où il était. Je vais abandonner tous les trésors que j'ai en Égypte. Je vais abandonner ce que je mange. Ma table est toujours servie. Mon lit est toujours fait. Tout ce que j'ai pour suivre Dieu. Et telle est la décision que Moïse avait prise. Pour suivre le Seigneur. Toi, face à un choix, quelle décision prends-tu? Moïse, il n'a pas hésité à renoncer au titre. Lui qui pouvait peut-être prétendre au titre du roi d'Égypte ou du pharaon d'Égypte, Moïse n'a pas regardé à cela. Il a entendu la voix de Dieu et il a suivi Dieu. Ainsi, nous devons savoir ceci. Prendre une décision, comme je disais, c'est une responsabilité ou une décision, comme je disais, ça nous emmène à deux facettes. D'un côté, c'est un privilège de prendre cette décision. D'un côté, c'est une grande responsabilité. Quand tu prends cette décision, tu peux échouer, tout comme tu peux réussir. Mais la responsabilité ou les échecs de ta décision, tu devras les assumer. D'un côté, c'est un privilège, comme je disais, et ce privilège-là, c'est le libre arbitre que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous. Mais il y a une chose que Dieu ne fait pas dans nos vies. Dieu ne choisit pas pour nous. Il peut nous inspirer. Il peut nous révéler des choses par des visions, des songes, tout ça. Dieu peut te montrer quelque chose. Mais à aucun moment, Dieu va choisir pour toi. Mais Dieu te met toujours face à ta responsabilité. Amen. Il te met toujours face à ce privilège d'avoir le libre arbitre. Dieu a donné à chacun d'entre nous le libre arbitre. Quand Dieu parle, maintenant c'est à toi de le faire. C'est à toi de choisir. Dois-je obéir ou dois-je? Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour tout un chacun d'entre nous. Et comme je disais, Moïse, il a renoncé à ce titre. Il n'a pas hésité. Nous, des fois, pour renoncer à quelque chose qu'on tient, on a du mal. Même pour mettre notre foi en application, parce qu'une décision demande la foi vraiment. Tu vas accepter Jésus-Christ. Tu dois mettre la foi. Je dois quitter mon travail pour aller, par exemple, on va dire, à un endroit que les gens du monde aiment aller, Dubaï. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend là-bas. Mais des fois, il y en a qui mettent la foi. Et en rapport avec les choix et les décisions, on a au moins 5 types de personnes que j'aimerais parler. Premier type de personne, c'est le type de personne qui n'aime pas décider. Amen. Le type de personne qui n'aime pas décider. Face à une décision, il n'aime pas décider. Nous allons lire 1 Roi 18, le verset 21. 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherai-je jusqu'à quand vous clocherez de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Pour ceux qui sont à la page, la dernière partie dit quoi?
Le peuple ne lui répondait rien. Là, il y avait un choix à faire, une décision à prendre. La Bible nous dit que le peuple ne lui répondait rien. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis le monde. Le peuple était muet face à cette décision. J'en doute, ce peuple avait vu des miracles peut-être qu'Élie avait fait. Ou même ils avaient entendu parler de Moïse en Égypte. Mais face à cette décision, face à ce choix, le peuple n'osait pas répondre à Élie. Choisis-tu ton Dieu ou les choses du monde? Comme nous faisons. Deux fois, on a le choix. On a le choix entre Dieu et les choses du monde. Mais que pourrons-nous faire? Ce genre de personnes, ce sont le genre de personnes, quand il y a une décision à prendre aujourd'hui, et que tu dois choisir entre Dieu et le monde, ils hésitent toujours. Ils n'ouvrent même pas la bouche. Nous n'ouvrons pas la bouche. C'est simple, Dieu et le monde. Que préférez-vous? Quelqu'un peut répondre, Dieu et le monde. Dieu. Pas à la légère, pas à la légère. Mais réalise ce que tu te dis. Dieu et le monde. Là, Élie demandait, Baal ou Dieu? Si c'est Baal que vous voulez, allez vers Baal. Mais si c'est Dieu que vous voulez, venez à Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous trébuchons entre Dieu et le monde. Un pas dans le monde pour aller chercher ce que nous voulons. Un pas devant Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Amen. Dieu, c'est soit lui ou soit rien. Mais nous voulons trébucher d'un côté ou d'un autre. Nous jouons au compromis. Nous sommes entre les deux. Le monde, Dieu, le monde, Dieu, le monde, Dieu, le monde, Dieu. Mais comprendrais-tu ta décision de suivre Dieu réellement? D'abandonner le monde? Très souvent, nous doutons. Oh, Dieu qui l'attend. Aux heures de l'église, oh, Dieu qui l'attend. Deuxième type de personne, c'est le type de personne qui n'aime pas décider pour lui-même. Parmi nous, deux fois, on n'aime pas décider nous-mêmes. On préfère que l'autre décide pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Jack Maurice, qu'est-ce que tu en penses? Je dois aller à Rouen, je dois aller à Château d'Eau, je dois aller au Congo. La décision me revient, mais pourtant je demande à Jack Maurice. Marc 6, 24 à 25. Le type de personnes qui n'aiment pas décider par eux-mêmes, qui dépendent toujours des autres. Tu dois faire ceci pour moi, tu dois m'emmener là-bas, prends la décision pour moi, dis-lui. Marc 6, 24. 24 à 25. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Donc là, on nous parle de la fille d'Hérodias qui alla auprès du roi. Elle avait fait une danse devant le roi et le roi, ça lui avait plu. Et le roi lui dit, que veux-tu en récompense? Cette fille, face au choix et à la décision, ne savait pas quoi demander. Elle repart chez sa mère. Maman, que dois-je demander? Et sa mère lui dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. Et elle retourna auprès du roi. Elle demanda la tête de Jean-Baptiste. Ce type de personne, vraiment, c'est dur, ce type de personne pour suivre Christ. Parce que lorsque tu es dépendant de l'autre, tu vis que par infinité, par intimité avec l'autre. C'est dur vraiment de voir vraiment la volonté de Dieu dans ta vie. Là, la fille d'Hérodias, elle avait le choix. Le roi lui dit, que veux-tu? La fille est là, longuement réfléchie. Ah non, j'aime pas trop décider moi-même. Je vais aller auprès de maman. Si elle avait pris la décision de dire, par exemple, je veux un pot d'or, un pot d'argent, c'était un roi, il pouvait le lui remettre.
Amen. Mais elle a préféré demander la tête de Jean-Baptiste. Et en ce jour, l'histoire dit que c'est elle qui est le commanditaire de ce meurtre. Si elle n'avait pas demandé la tête de Jean-Baptiste, peut-être Jean-Baptiste sera encore vivant en ce temps-là, où il allait mourir d'une autre façon. Mais cette dame-là, elle est partie demander la tête de Jean-Baptiste. Et des fois, l'infinité pour nous peut se présenter comme, ou peut se révéler comme un poison. Tu ne t'en rends pas compte, tu dépends toujours de l'autre. Ça devient un poison. Petit à petit, tu le consommes. Tout le temps à suivre l'autre, Aux heures de l'église, si l'autre ne vient pas prier, la personne à qui tu tiens, je n'irai pas à l'église. Si l'autre ne parle pas à l'église pour l'intercession, je n'irai pas, je vais aller faire ci. Ta vie ne dépend que de l'autre. On va aller dans les Nganda, on part. On va aller dans les boîtes, on part. On va aller par ici, on part. Mais quand est-ce que toi, tu prendras la décision de t'accrocher à Dieu, de suivre Dieu toi-même? Que de dépendre toujours de l'autre, infinité. C'est comme les gens qui prennent un poison. Ils ne savent pas qu'ils ont un poison en eux. Ce poison travaille. Mais lorsque Jésus reviendra, ça risquera d'être trop tard pour toi. Au lieu que je suive toujours l'autre, j'aurais dû me décider moi-même à ce moment-là. Frères et sœurs, si tu fais partie de ce genre de personnes, prends une décision. Amen. Et fais un choix. Et assume ce choix. Devant le monde. Tout à l'heure, quand on a parlé du type de personnes qui n'aiment pas décider devant Élie, Élie était resté le seul devant Baal. Quand tu prends aussi cette décision, même si les gens n'approuvent pas, même si tu es le seul, regarde au rémunérateur. Regarde à celui qui accorde la foi. Amen. Amen. Troisième type de personne, c'est les personnes vraiment qui n'aiment pas cela, carrément vraiment, même la bouche n'ose pas. C'est-à-dire c'est comme des statues, quoi, qui n'aiment pas du tout décider. Puis Psaume 119, le verset 113 nous dit, je hais les indécis. C'est-à-dire lui là, il ne sait pas. Lui, il veut tout au même moment. Le même jour, la même heure, à l'instant, tu veux la même chose, au même moment. Ce genre de personnes, les indécis, ne veulent jamais du tout décider. C'est-à-dire, quand tu prends une position, il reste sur cette position-là. Il prend cette position, vous ne l'entendrez pas. Vous ne l'entendrez pas du tout. La différence entre l'indécis et ceux qui n'aiment pas décider, il y a une différence. Ceux qui n'aiment pas décider, la preuve, si vous lisez Un roi à la maison, vous comprenez que par la suite, le peuple avait suivi Élie pour remplir les cruches d'eau, etc. Mais les indécis ne décident pas du tout. C'est-à-dire qu'ils restent vraiment muets. Et là, dans le psaume, on nous dit, je hais les indécis. C'est comme un frère. Il était dans une église, lui. Alors lui, il avait fait fort. Il était amoureux de la chantre. Il aimait aussi l'intercesseuse. Donc lui, il part voir le pasteur. Pasteur, j'aime la sœur telle. J'aime aussi la sœur telle. Le pasteur lui dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois prendre une décision. Je ne décide pas du tout. Donc il aimait la chantre, la voix de louange qui partait vers Dieu. Lui, quand il voyait émotion, sentiment, tout ça. Et il aimait aussi l'intercesseuse. Feu tout flamme. Le frère, pour décider, il n'a jamais décidé. Pasteur, je veux le mélange des deux. Je veux... Les indécis ne savent pas décider. Si tu fais partie de ces gens-là, prends une décision. Fais un choix. Et ce choix doit t'emmener à Christ. Amen. Amen. Quatrième type de personne, c'est le genre de personnes qui prennent trop de temps pour décider. Trop de temps pour décider. Mon frère, donne-moi ta réponse. Je te donnerai ça dans 5 mois.
Ma sœur, donne-moi ta réponse. Veux-tu suivre Jésus ou le monde? Ah, pasteur, j'ai trop de business en ce moment. Ah, je ne sais pas. Il est toujours dans le je te dirais, je viendrai. Ils n'ont jamais le temps. Même pour la cellule. La dernière fois, je disais aux filles, parce que on a un peu remarqué, avec la sœur Chetchan, on en parlait, on a un peu remarqué, c'était un peu, les filles n'étaient plus trop motivées. On a dit, donc, je lui ai dit, j'ai dit. Les jeunes pensaient aussi le fait de. Amen. Je fais partie aussi des jeunes. Donc, je disais, on était plus trop motivés. J'ai dit à mes sœurs, voilà, je leur ai dit, écoutez, le samedi, on prend que 45 minutes. Donc, c'est trop pour vous, 45 minutes. On ne vous demande que 45 minutes pour faire ce que nous devons faire. Et par la suite, vous rentrez chez vous. Si vous avez des rendez-vous, vous pouvez. Et c'est la même chose. Quand tu prends trop de temps, on te dit tout simplement pour la cellule, 1 heure on prend dans les cellules. Mais combien d'entre nous, depuis que tu avais promis j'irai à la cellule, on t'a jamais fait. Depuis que tu avais dit oui, je fais le vœu, j'irai. Jamais le temps pour la cellule, jamais le temps pour les choses de Dieu. Hier encore à l'intercession, c'est la prophétesse qui a conduit. On était que, je pense, 2 adultes et 4 adultes, excusez-moi, plus le groupe de mes sœurs, des jeunes, si vous voulez. Et donc, on était que ce monde-là, alors qu'il y avait l'intercession. Mais toi, où étais-tu? La question. Tu prends le temps pour faire ce que tu veux faire, les magasins, puisque c'est la rentrée, je comprends, les gens sont un peu débordés. Mais il y a une chose que nous devons toujours faire, ne pas oublier la maison de Dieu. Très souvent, nous oublions la maison de Dieu. Très souvent, nous sommes occupés. J'ai pas le temps. Mais quand dirais-tu, Seigneur, je veux t'accorder mon temps? Je n'en disconviens pas, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois t'occuper de ta famille, de tes enfants. Mais il y a un temps pour... Et ce temps-là, lui, est consacré. C'est ce que je faisais comprendre à mes sœurs, en leur disant que ce temps, c'est le temps de Dieu. Un petit seul mot. À l'église, nous venons pour combien d'heures à peu près? Bon, moi je suis au service. Je prends à peu près 5 heures chaque dimanche, hormis les activités de l'église. Le dimanche, on dit à peu près pour ceux qui viennent à un culte, à un autre culte, ils prennent à peu près 2 heures de leur temps. Que 2 heures. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, 2 heures de ton temps, même le fois on n'a pas le temps. 2 heures seulement. Je comprends en enfance. On a des boulots pas faciles. Le travail n'est pas facile. La charge, il y a les enfants, quand tu rentres, tu es fatigué. Je comprends. Mais 2 heures de ton temps. 2 heures que Dieu nous prend. Pour les cellules, 1 heure seulement Dieu nous prend. Mais nous ne prenons jamais le temps pour cela. Si tu entends ma voix, il est temps que nous prenions le temps pour cela. Il est temps que tu prennes le temps pour la maison de Dieu. Que tu te décides réellement. 5e type de personnes, c'est les personnes qui savent décider et assumer. Eux là, ils prennent des décisions fermes et concrètes. Tout à l'heure, on nous disait que Moïse était devenu grand. Étant petit, il ne pouvait pas prendre cette décision. Mais quand il est devenu grand, il a pris une décision ferme et il a assumé cette décision. Marc, chapitre 5, le verset 22 à 24. Un autre peut lire Luc, chapitre 8, 42. Luc, chapitre 8, on prendra le verset 41 et 42, s'il vous plaît. Marc combien? Marc, chapitre 5, le verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Un des chefs de la synagogue nommé Jairus. L'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance de prière. Ma prière est que tu guérisses ma fille,
Amen. Amen. Là, nous pouvons voir, je veux bien comprendre aussi Luc. Luc 8, verset 41 et 42. Car, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Amen. Amen. Là, on nous dit un chef de la synagogue. Jairus était un homme qui était chef à la synagogue à Capernaum. Mais la décision qu'il prend est coûteuse. C'est une décision difficile. C'est une décision réfléchie. C'est une décision assumée. C'est une décision à double facette. Pourquoi double facette? Soit son poste, soit sa fille. En ce temps-là, la Bible nous dit que c'est dans Jean 22, on peut lire toujours. Jean 9, 22, excusez-moi, Jean 9, 22. Et aussi, on pourra aussi lire Jean 12, 42. Jean 9, 22, Jean 12, 42. Jean 9, 22. Oui. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Amen. Donc, là, on nous dit que ses parents n'osaient pas, c'était la guérison de l'aveugle, ses parents n'osaient pas dire que Jésus l'a bien guéri, par peur d'être banni de la synagogue. Amen. Amen. Et Jean 12, le verset 42. Jean 12, le verset 42. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne les déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. Amen. Amen. Là, on nous dit encore, il y avait d'autres chefs qui étaient dans la synagogue. Ils ont cru en Jésus, mais ils ne l'ont pas dit ouvertement, par peur d'être bannis de la synagogue. Donc, par là, nous pouvons voir Jairus, qui était le chef de la synagogue, qui prend une décision coûteuse. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, quiconque reconnaissait Jésus comme le Christ était banni de la synagogue. Et lui qui était à la tête, ou qui était parmi les chefs de la synagogue, qui devait faire respecter cette loi, vient braver cette loi pour aller demander et se prosterner. Il y a quelque chose qu'il a fait d'important. Il a reconnu Jésus. En signe d'humiliation, il se prosterne devant Jésus. En disant, ma requête est que tu guérisses ma fille. Et c'était sa seule fille unique. Donc Jairus, il a pris une décision à double facette. Il a pris une décision, soit tu guéris ma fille, soit c'est ma fille qui sera guérie, soit c'est mon poste que je perds. Amen. 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 Soit je laisse mon poste pour que ma fille ait la vie, tout en sachant que, en partant devant Jésus, en me prosternant, en reconnaissant, je veux perdre mon poste. La Bible ne nous dit pas s'il avait perdu, mais je ne pense pas, parce que celui qui a Jésus a tout. Hein. Amen. Il est parti se prosterner. Et tout le monde avait vu ce geste. Tout le monde avait vu que Jairus s'est prosterné devant Jésus et a reconnu. Et il dit à Jésus, guéris ma fille. Quel courage, quelle décision. Mon frère, la décision de Jairus n'était pas une décision facile. Vraiment, il devait faire respecter l'ordre dans la synagogue. Et il devait aussi dire aux gens, ne croyez pas en cet homme-là qui est Jésus, comme le Christ. Mais lui-même, il vient braver cette loi-là, ou ces ordonnances qu'on lui avait données pour faire appliquer cette loi-là. Il part se prosterner, tout simplement pour que sa fille ait la vie. Et dans l'église, on a besoin des hommes et des femmes comme Jairus, qui savent assumer leurs décisions, qui prend le temps d'assumer cette décision, qui prend le temps d'assumer des décisions coûteuses. Tu vas peut-être abandonner le monde. Tu vas peut-être abandonner les choses par lesquelles tu tiens.
Mais j'aimerais te dire, sache que Jésus-Christ est Seigneur. Et il ne t'abandonnera pas. Amen. Tu aurais des choses qui vont te faire mal. Tu aurais des choses, même tu vas payer un prix. Parce que la décision, il y a un prix à payer. Tu vas payer même ce prix. Tous vont t'abandonner. Mais il y a un qui va t'arriver, qui ne va jamais t'abandonner. Amen. Et Jésus n'abandonne jamais. Là, Jairus, celui qui devait faire respecter la loi, il brave tous les interdits pour aller demander et se prosterner. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il a la vie. Amen. Amen. Et en ce jour, c'est ce que Jésus veut faire avec toi. Amen. Au-delà des 5 types que je nous ai parlé, quelle est ta position? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Veux-tu demeurer encore dans le péché? Veux-tu te balancer encore entre le monde et Jésus? Ou veux-tu maintenant, à cet instant, en ce jour, assumer ta décision? Elle va peut-être te faire perdre des choses, des amis, je ne sais pas. J'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui, je pense qu'il m'en reste qu'un. Mais ce que j'ai perdu, j'ai beaucoup gagné. Amen. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai beaucoup gagné. Je sais pourquoi je dis ça. Chacun de nous a un témoignage personnel. Amen. Mais lorsque tu perds quelque chose avec Jésus, tu as tout. Amen. J'aimerais tout simplement te dire, avec Jésus, tu as tout. Amen. On va se lever, on a une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. Et au travers de cette décision, tu dois l'assumer. Tu ne dois pas avoir honte de ce choix, de cette décision. Comme Jairus, comme Moïse, qui a refusé un grand titre. Beaucoup d'entre nous, tels que nous sommes là, si on vient nous proposer d'être les princes, ou Jésus, je ne vous dis pas, le choix te revient. Mais en ce jour, le Seigneur veut que tu prennes une décision, de le suivre, d'assumer tes actes, d'assumer ton choix, d'assumer tes conséquences. Même si tu perds quelque chose, n'oublie pas que Jésus-Christ est fidèle. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Oh, la croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer. Oh, la croix. La